Bonsoir. Nous venons de voir il y a quelques instants à quoi va ressembler le pavillon Monaco à Osaka. Comment s'est déroulé justement tout le processus de création du pavillon? Écoutez, c'est en 2022 qu'un appel a été fait avec le concours de l'Ordre des architectes. Des différents projets ont été portés à la connaissance de Pavillon Monaco. 2 projets ont été retenus et le souverain a choisi le projet que nous avons présenté aujourd'hui. Et pouvez-vous nous dire où en sont les travaux et quel sera le calendrier jusqu'à l'ouverture officielle? Nous avons signé très récemment avec le constructeur qui est la société Raimond. Nous prendrons possession de la parcelle sur laquelle sera érigé le pavillon la semaine prochaine. Et donc je pense que dans la mi-mai, les travaux de construction vont commencer. Fort de ses valeurs communes et d'une première participation à l'Expo d'Osaka en 1970, la Principauté et le Japon se réunissent à nouveau à l'occasion donc de cette exposition prévue en 2025. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la Principauté et en quoi c'est important, voire essentiel, que Monaco participe à ce type d'exposition? Avec le Japon, comme vous le soulignez, nous avons des valeurs communes. Nous avons aussi des ambassadeurs, puisque nous avons un ambassadeur de Monaco au Japon. Et c'est très très important au niveau des relations diplomatiques et au niveau des relations de nos deux pays. Ensuite, le Japon est une cible très importante pour la direction du tourisme et des congrès. Et c'est important aussi pour nous, dans ce pays, de porter la voix de notre souverain en matière de protection de l'environnement. On en a déjà entendu, c'est vrai, un mot dans le reportage de Vanessa Dessy il y a quelques instants, mais vous me faites la transition parfaite. C'est vrai que le thème de cette exposition est concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain, et ça a particulièrement du sens ici même en Principauté. Tout à fait. Le pavillon de Monaco se veut très poétique. Ça va être une rencontre entre un jardin japonais et un jardin méditerranéen, puisque nous avons voulu justement montrer la connexion avec la nature. Et donc seront mis en avant toutes les actions que Monaco mène à l'international et en interne en matière de protection de l'environnement, de développement durable. Concernant le recrutement, vous avez recherché, je crois, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'employés parlant le japonais. Où en est le processus de recrutement et quels sont les profils peut-être encore recherchés? Écoutez, malheureusement, on a dû se contraindre à recruter des jeunes qui parlent le japonais parce que le visitorat à Osaka sera complètement différent du visitorat que l'on a pu avoir sur Dubaï et ils ne parleront que très peu l'anglais. Donc nous avons 13 jeunes qui vont rejoindre notre équipe. Ils parlent quasiment tous le japonais, ce sont des monégasques ou des résidents, à quelques rares exceptions parce que c'est pour des postes plus techniques où le japonais n'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, malheureusement pour les personnes qui auraient voulu postuler, nous sommes au complet et on va avoir une équipe très dynamique, très enthousiaste et on est ravis. Merci infiniment à vous d'avoir été présente sur Monaco Info. Je vous en prie.